c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver pour un petit atelier revue avec le dernier kit que j'ai eu chez Bibicraft. Ce sont, je ne sais pas si vous vous souvenez, le lot de petits après, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà, qui permet de faire de la création de bijoux entre autres. J'ai longuement réfléchi puisque l'idée que j'avais au départ ne pouvait pas se faire et du coup il a fallu que je revoie un petit peu ma stratégie sur comment j'allais les utiliser et j'ai décidé de faire alors il y en a 3 qui sont possibles, mais là je veux pas que ça dure trop longtemps parce que je voudrais aussi faire la revue de toutes les réalisations que j'ai faites jusqu'à maintenant avec les produits que j'ai eu de la part de Bibicraft dans le cadre de notre collaboration. Du coup, voilà, je suis partie sur 2 idées. La première, c'est une bague. Donc, j'avais un support de bague doré. Qui allait donc très bien avec la couleur des petits supports. Et j'ai pris cette fleur qui est assez grosse, mais voilà, pour la bague, ça passe. Mais en même temps, elle est aussi facile à décorer, entre guillemets, à customiser un petit peu. Donc, je suis partie sur l'idée de reconstituer un petit peu une fleur. Donc, j'utilise mes restes de strass, de diamants spéciaux, voilà, que j'ai eu sur des toiles. Et je les positionne de façon à ce que on ait quelque chose de joli. Donc je vous montre la base de ce que je vais faire et ensuite je vous mettrai, je pense en accéléré le temps de la réalisation, où je couperai et je vous mettrai que le résultat à la fin parce que voilà, sinon ça va durer encore 1 heure et c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, donc je vous montre rapidement. L'idée, c'est ceci. Voilà. Et enfin, voilà. Et je vous montre sur une pétale. Je peux tous les faire. Ah! Donc là, forcément, vu que c'est pas collé, ça ne tient pas très très bien. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu rapide de ce que ça pourrait rendre. Voilà. Comme ceci, au niveau de la bague. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'il faut que je zoome un petit peu plus? Ah oui, on va zoomer un petit peu plus. Excusez-moi, ça bouge beaucoup. Donc en plus, bien sûr, hein, j'ai choisi des couleurs très très claires. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser des petites... alors c'est des yeux de chat, je crois qu'on appelle ça, il me semble. Hein. Je suis pas une experte, hein, vous le savez, en diamants spéciaux, mais bon, je vais essayer de m'améliorer un petit peu. Donc je crois que c'est des yeux de chat qui sont couleur un peu jaune, mais très très clair. Ensuite, on a du strass violet, enfin parme, pareil, très très clair. Et ensuite, pour le cœur, c'est pareil, mais on a un gros strass
un peu plus dans les orangés. Voilà. Donc on va être sur des couleurs très claires, très douces. Je voulais pas que ça soit trop violent. Voilà. Donc ça, ce sera pour la bague. Et puis donc à côté, nous sommes sur un aimant. Alors vous allez me dire, il est énorme ton aimant. Oui. Alors à la base, voilà, c'est que ce sont des gros aimants. Je vais vous en sortir un autre. Voilà, ce sont des gros aimants comme ceci que mon mari avait à la maison. Et étant donné que c'est un très grand support, je me suis dit bah, je vais les utiliser. Mais c'est vrai qu'ils sont plus épais que ceux qu'on achète sur AliExpress. Voilà. Mais là, étant donné que c'est pour faire un needle mender pour mon point de croix, je me suis dit que c'était pas gênant si c'était un petit peu plus épais. Alors, je suis partie sur la grande plaque, la plus grande que j'ai dans les... Voilà, qui est ici. Hein, parce que je vous rappelle, j'avais tout en double au niveau de ce kit. J'avais... toutes les pièces sont en double. Voilà, ce qui permet de faire des boucles d'oreilles ou d'autres bijoux comme ceci. Donc je suis partie sur la grande. J'ai pris plusieurs petits carrés de tissu qu'on achète que j'ai acheté chez Action en petits lots, un petit ballot. Donc on a plusieurs de la même avec le même dessin. Donc j'avais choisi ces trois modèles là qui me plaisaient bien et du coup je suis plutôt partie sur celui-ci qui est un petit peu plus clair et que je trouve qui fait ressortir un petit peu le modèle. Et du coup voilà, au niveau de la création, on va être sur quelque chose de très simple. Donc là pareil, je remets des petits yeux de chat ici, comme ceci. Ici je remets un strass, pareil que celui du cœur là de la fleur, donc là de chaque côté sur chaque pétale. Ensuite ici ce sont des petites fleurs, donc j'ai mis un petit cœur en strass, un cœur de fleurs hein, en strass blanc, enfin en strass transparent. Et ici là sur ces petites zones là, je vais mettre un strass rose clair. Et je pense que je vais laisser ça après comme ça. Voilà. Je verrai une fois fini, mais je pense pas en remettre d'autres. Ou si je remets quelque chose, ce sera dans mes strass comme ceci. Voilà, des tout petits comme ça. Et j'ai du mauve clair ou j'ai du rose, donc pourquoi pas, voilà, pour trancher un petit peu. Mais ce sera tout. Je pense pas en faire plus. Donc voilà pour ce qui est des créations pour ce kit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode bricolage et je vais vous passer en accéléré. Je vous dis donc à tout à l'heure pour la présentation des bijoux une fois terminée et la revue de l'ensemble des produits avec mon avis sur les produits Bibicraft. Voilà, à tout à l'heure.
reprends. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai terminé donc les petites créations. Je vais finir par vous les présenter. Je vous remontre les kits que j'avais eu donc par le biais de la collaboration avec Babycraft. Nous avions dans un premier temps le kit pour réaliser les boucles d'oreilles en cuir, donc avec les pièces prédécoupées, grande forme, petite forme, les petits anneaux et les attaches à boucles d'oreilles. Alors, est-ce que vous voyez? Parce que là, pour le coup, je sais pas accès. Ouais, si, ça doit être bon. Ok. Donc, avec ce petit kit, j'avais réalisé 3 paires de boucles d'oreilles. Il m'en reste 2, puisque il y en a une qui a été offerte à la gagnante du concours pour mon anniversaire. Donc, dans un premier temps, j'avais réalisé une paire de boucles d'oreilles. Là, forcément, il faut que ça tombe. Donc, qui était, voilà, qui correspondait vraiment au thème. Dans le cadre du kit, en fait, c'était exactement ce qui était proposé dans le kit à réaliser. Donc voilà, boucle d'oreille classique, un peu classe, très habillée. Et ensuite, j'avais réalisé cette paire de boucles d'oreilles-ci avec donc la petite découpe en cuir noire et blanche avec des dessins de rose, et dessus j'avais mis donc un apprêt en forme de feuille argentée sur laquelle j'avais collé des strass, des tout petits strass. Et ensuite, j'avais fait un encollage pour être sûr que ça tienne. C'est pas une grande réussite esthétiquement parlant, puisque mes strass ont perdu un peu de leur brillant. Voilà, mais ça reste quand même très joli et très agréable à porter. Et la troisième boucle d'oreille, la troisième paire de boucles d'oreilles, hop, je vous montre. Donc je l'avais réalisé avec ce petit support lin en bleu comme ça, sur lequel j'avais ajouté une petite pampille en forme de... Enfin, c'est pas une pampille, c'est... j'ai perdu le nom. Toutes mes excuses. Bref, une petite chouette, voilà, par-dessus. Et donc, cette paire de boucles d'oreilles, je l'ai offerte à la gagnante du concours pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai plus. Donc ça, c'était avec le kit cuir. Voilà, je vous remettrai bien sûr les liens en barre d'infos vers le site internet et vers l'ensemble des kits. Voilà. Ensuite, j'avais eu ce kit. Mais il me manque un kit. Attendez, si je vous sors pas mes petits nounours, ça va pas aller. Ben oui, faut pas que j'oublie les petits nounours que j'avais eu aussi. Donc on va y venir. Donc ensuite, ce kit là, un kit pour faire des boucles d'oreilles, donc avec des attaches, d'autres attaches, d'autres couleurs. En fait, on avait 2 kits, on avait un argenté et un bronze ou étain. Ensuite, nous avions des cabochons en verre ovale, des cabochons en verre rond et tous les supports. Voilà. Si vous voulez de toute façon la revue détaillée, je vous invite à aller voir la présentation de Babycraft et les ateliers en mode bricoleuse créative, qui sont les ateliers vidéo pendant lesquels j'ai réalisé toutes ces créations. Voilà. Et donc là, avec ce kit-là, j'avais réalisé 2 paires de boucles d'oreilles. Donc, une première paire, comme ceci, avec les cabochons ronds. Voilà, j'espère que vous êtes
que je vous mets où? Ouais, je suis un peu basse, hein. Donc, comme ceci. Voilà. Une autre paire avec les cabochons. Comme ceci, ovale. Voilà. Qui sont juste magnifiques. Je pense que c'est mes préférées, celle-ci. Et ensuite, j'avais réalisé deux petits cover minder. Voilà. Comme ceci. Donc, un avec un sakura et l'autre avec une petite fleur, voilà, écrit Love. Donc, j'ai reçu mes aimants que j'avais commandé chez AliExpress. Et du coup, je peux m'en servir aussi bien en cover mender qu'en needle minder. Needle minder, c'est pour les points de croix, pour que l'on puisse mettre les aiguilles dessus. L'aimant est juste assez puissant, mais il aurait fallu un aimant un petit peu plus puissant pour que ça fonctionne. Mais ça marche, enfin, les aiguilles s'accrochent dessus. Donc voilà, le travail est fait, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de souci non plus pour ce qui est des points de croix. Pour ce qui est du diamond painting, pardon, excusez-moi. Donc voilà pour ce qui est de ce kit-là. Hop. Donc, qui est ici. Ensuite, mon petit kit avec mes petits nounours, qui était donc le premier atelier que j'ai réalisé en mode bricoleuse créative. Et là, j'avais fait 3 types de créations. Il m'en manquait. Ah, ben oui, il me manque ma broche. Ne bougez pas, j'arrive. Donc, il y avait, hop là, la réalisation de cette broche. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà. Que je porte, hein. Vous voyez, elle est sur ma veste. Ensuite, il y avait la réalisation de ce petit pendentif, comme ceci. D'un petit pins, alors que j'ai réussi à récupérer pour la vidéo, mais en fait, ma fille me l'a pris tout de suite. Alors, attendez, est-ce que vous voyez quelque chose? J'ai vraiment un souci de cadrage. Je ne sais toujours pas. En plus, là, j'ai changé de sens le téléphone parce qu'il est en train de charger. Alors, est-ce que tu veux bien? Non. Alors, je vais essayer de vous remontrer un petit peu mieux les nounours parce que j'ai vraiment l'impression que vous n'avez rien vu. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec la caméra. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, c'est le petit pins. Donc j'en ai refait un que j'ai envoyé également à la gagnante du concours. Ici, nous avons un petit cover minder. Donc ça, c'est un deuxième que j'ai réalisé parce que du coup, j'ai pu mettre un petit aimant que j'ai reçu après. Et celui-ci, hop là, voilà. Celui-ci, c'est celui que nous avons réalisé ensemble en vidéo, mais j'ai vraiment l'aimant qui ne tient pas du tout. Donc, du coup, voilà. Je vous remontre le petit pendentif ici, qui est vraiment trop mignon. Voilà. Mon fils voulait l'offrir à son amoureuse. Voilà. Et puis
la broche que je vous remonte parce que je ne suis pas sûre que vous l'ayez bien vue. Alors vous ne verrez pas hein, que... Voilà. Donc la broche que je porte tous les jours. Voilà. Et que je suis très fière de montrer. En tout cas, moi. Voilà. Et puis donc ça c'est le petit kit Nounours en résine. Et puis donc on finit avec ce fameux petit kit avec des apprêts pour réaliser des créations bijoux, mais aussi autres. J'avais des idées à la base que je n'ai pas pu réaliser et du coup nous avons créé ensemble tout de suite, en fait au début de la vidéo, n'est-ce pas? Normalement vous avez dû le voir, donc cette petite bague, voilà, toute simple. Donc j'ai tout simplement je l'ai tout simplement customisé avec des strass et des diamants spéciaux, voilà. Hop. Donc c'est une petite bague qui va partir chez ma fille puisque c'est une commande de ma fille. Et enfin, nous avons réalisé ce needle minder. Alors moi, pour moi, ça va être un needle minder puisque, comme je vous ai montré, hein, l'aimant qui est derrière, il est comme ceci. Hop, attendez, je vous ai tout. Ah, mais vous êtes là. L'aimant, il est comme ceci, il est très épais. Et du coup, en cover minder, j'ai peur que ça m'abîme la toile. Donc, je vais le mettre sur les points de croix parce que du coup, je n'en ai pas et c'est vrai que c'est quand même très pratique. J'aurais pu mettre un peu plus de strass, un peu plus de... Voilà, mais en fait, il me plaît comme ça. Voilà. Donc, à la base, je ne fais pas de création pour les vendre. Mais si toutefois, il y a des personnes qui souhaitent que je leur réalise la même chose, n'hésitez pas à me demander. Il me reste des produits, de tous les produits. Et du coup, ce sera avec un grand plaisir que je vous ferai... Excusez-moi. Et tu te moques de moi au lycée. Il y a 2 portes ouvertes, il faut que tu veuilles passer par celle qui est fermée. Ouais. Donc, voilà pour ce qui est des créations que j'ai réalisées avec les produits que j'ai eu grâce à la collaboration avec Bibi Craft. J'ai passé d'excellents moments à réaliser ces créations. À chaque fois que je commençais un atelier en vidéo avec vous, j'avais une idée et au final je finissais avec plein d'autres idées. Et je trouvais ça vraiment super. Ce qui m'a posé le plus de difficultés, ce sont ces petits produits là, puisque j'ai très peu d'or en fait. Enfin, à la maison, j'utilise très peu la matière dorée. J'utilise beaucoup plus l'argenté parce que c'est quelque chose que j'aime plus. Mais du coup, voilà, ça m'a permis aussi de me sortir un peu d'une zone de confort que j'avais. Et je suis plutôt fière de mes réalisations. J'ai également en projet une petite paire de boucles d'oreilles. J'ai encore pas finalisé complètement comment je vais la faire, mais voilà. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. On est sur des produits de qualité. La relation avec Bibi Craft est juste super. Il y a des échanges, on est informé de l'envoi des colis, etc. Donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. Écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Si je voulais juste terminer avant de vous quitter par vous demander si vous souhaitez que je
continue à faire les vidéos en mode bricoleuse créative, puisque c'est des vidéos qui font très peu de vues. J'ai pas l'impression que ça vous intéresse plus que ça. Je vous cache pas que moi j'ai plein d'idées en tête. Je me suis même, enfin voilà, il y a certains produits que j'ai achetés parce que j'avais envie de les tester avec vous en termes d'activité. Et bah, je me dis que si ça vous intéresse pas de faire ce genre d'atelier, c'est peut-être pas la peine que je continue à chercher des idées et à investir sur ce genre de projet, puisque voilà, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas la peine. Donc n'hésitez pas à me dire, je le prendrai pas mal si vous préférez que je reste sur diamondpainting.croix et c'est tout. Ça ne me dérangera pas, mais moi je préférerais le savoir puisque je suis aussi contactée par des sociétés, des boutiques qui font d'autres activités créatives et ça sert à rien que je leur réponde oui si derrière vous ça vous intéresse pas, quoi. Donc voilà, je me disais que ça pouvait être pas mal de pouvoir vous présenter aussi d'autres activités qui peuvent rentrer dans l'art-thérapie et qui peuvent faire partie de quelque chose de facile à réaliser avec les différents handicaps que nous pouvons avoir. Donc voilà. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!